Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue pour ce nouveau Facebook Live, le premier. Je ne sais pas si ça a commencé, je ne vous ai pas dit bonjour, peut-être je vous redis bonjour. Et donc, premier Facebook Live de cette année scolaire 2025-2026. Voilà, après cet été où chacun a pu certainement s'égayer dans les différents lieux de villégiature en espérant que ceux qui sont restés à Viroflay et puis trouver de quoi s'occuper. Il y avait de quoi, certainement, donc, notamment pour les seniors, la piscine était ouverte, enfin, beaucoup de choses étaient encore accessibles. Voilà, nous sommes à J+3 après la rentrée scolaire qui a eu lieu cette année, donc lundi, le 1er septembre. Et donc je souhaite à chacun d'entre vous, que vous soyez parents d'élèves, élèves, collégiens, lycéens, je vous souhaite une très belle année scolaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous lundi lors de la tournée traditionnelle des classes. Vous savez, je vais dans chacune des classes des écoles élémentaires, donc il y en avait 34 cette année à parcourir, donc j'ai fait les 34 classes des 3 écoles élémentaires. J'en ai fait 3 avec Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui habite juste à côté à Versailles et donc qui voulait nous accompagner. Et puis voilà, nous avons pu rendre aussi visite à Vincent Lerme, qui est le directeur de l'école de l'Honnête, qui a obtenu cet été les palmes académiques pour voilà, le féliciter, le récompenser pour le travail qu'il a fait durant sa carrière. Donc voilà, c'était ce lundi, c'était une journée harassante, mais j'ai pu voir des enfants en pleine forme, dont certains auraient souhaité pouvoir continuer à être en vacances. Ils me l'ont avoué. Voilà, mais en tout cas, on a des enseignants dans chacune des classes. Et donc, c'est une excellente chose. Et j'ai pu remarquer aussi, je le savais déjà, mais que dans certaines écoles, il restait un nombre de classes disponibles tout à fait conséquent pour accueillir d'éventuels enfants si jamais dans les années à venir nous avions une hausse des effectifs scolaires. Nous sommes aux alentours de 1300-1304 élèves dans nos écoles et maternelles et élémentaires, ce qui est à peu près le même chiffre, à 3 ou 4 près, que l'année dernière. Je sais que dans d'autres villes, il y a des baisses sensibles d'effectifs depuis plusieurs années. Et donc, avec même des écoles qui sont amenées à fermer, nous, pour l'instant, ce sont des ouvertures ou fermetures de classes selon les effectifs dans chacune des écoles. Mais en tout cas, nous n'envisageons absolument pas de fermer d'école, loin de là en tout cas. Et puis ceux qui me posent la question sur l'évolution de la démographie à Viroflay, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, qu'il y a encore de la place largement dans les écoles pour pouvoir accueillir d'éventuels enfants. Et avant que vous soyez encore un peu plus nombreux à nous rejoindre, je voulais aussi répondre à une question qui a été posée à une de mes adjointes hier. Une personne s'inquiétait de voir beaucoup de personnes avec des gilets orange dans le quartier rive gauche, pas loin de la rive gauche. Elle se disait, mais qu'est-ce que c'est? C'est une manifestation. Voilà. En l'occurrence, ce n'était pas une manifestation, c'était tout à fait organisé, c'était quelque chose qui était prévu depuis le mois de juillet dernier. C'était un tournage d'une séquence d'un film dont l'actrice principale est Adèle Exarchopoulos. J'ai du mal à prononcer son nom. Et donc qui a mobilisé une bonne partie du quartier. Le tournage se faisait à la fois dans la gare gauche et également, je crois, dans un train qui faisait la liaison entre Viroflay et Javel. Donc voilà. Donc ils s'étaient installés les uns et les autres à partir de lundi soir. Ils sont tous partis mardi, donc une très bonne ambiance. Voilà. Donc c'était la raison pour laquelle il y avait beaucoup de monde en gilet orange. Ce n'était pas le début des manifestations et le retour des gilets jaunes, je vous rassure. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je vous rassure, mais en tout cas, voilà, il y avait une raison tout à fait officielle. La rentrée, j'y reviens. En fait, la rentrée, dont je vous l'ai dit, environ 1300 élèves. Nous avons une équipe d'animateurs qui est au complet.
pour la première fois depuis un certain nombre d'années. Alors il est possible que certains soient en période d'essai et que les périodes d'essai ne soient pas concluantes, donc nous serons amenés à faire des ajustements. Mais en tout cas, nous avons réussi à recruter les animateurs nécessaires pour accueillir le nombre d'élèves de la rentrée dans nos écoles et pour le périscolaire. Nous avons aussi accueilli un nouveau directeur à l'école des Arcades. Il s'agit de Sébastien Astaran. Voilà, et donc nous l'avons reçu, Gonola Teston, maire adjointe en charge du scolaire et moi-même, et nous l'avons vu dans sa classe lundi, puisqu'il est directeur la moitié du temps et enseignant l'autre moitié. Vous avez pu aussi constater dans certaines écoles ou pas, si vous n'êtes pas rentré, il y a eu des travaux dans un certain nombre d'écoles, enfin beaucoup de travaux de peinture par exemple, dans l'école Corot, je crois. Et à la Martine, on a installé un ascenseur, il n'est pas encore tout à fait fini, et les travaux d'étanchéité de la toiture et de pose de panneaux photovoltaïques se feront à partir de la Toussaint. Il y a eu quelques petits problèmes d'approvisionnement, je crois, cet été, ce qui fait que ces travaux sont décalés pour le mois de septembre. Tout cela est vu avec les équipes d'enseignants, donc cela ne pose aucun problème. Ça, c'est pour les écoles. Pour les éléments périscolaires, notamment, je voulais parler de la MJV. La MJV a fonctionné cet été, donc elle fonctionne depuis l'année dernière. Et une nouveauté pour cette année, nous avons organisé tous les troisièmes vendredis du mois une soirée jeu. Donc à partir des 10 ans, les enfants à partir de 10 ans sont concernés. Donc une soirée jeu de société, pas jeu sur écran, hein, je ne pense pas, de 19h à 22h. Et pour vous inscrire, inscrivez-vous auprès de la MJV ou sur le mail mjv@ville-diroflay.fr. Voilà, donc ce sera avec grand plaisir que nous accueillerons vos enfants. Autre chose aussi, c'est le fait que nous poursuivons, ça doit être la 4e édition, je crois, de notre Babysit Dating, qui se tiendra également à la MJV le samedi 20 septembre de 14h30 à 17h30. Donc les jeunes qui souhaitent être babysitters peuvent s'inscrire sur le site internet via un lien. Et puis les parents pourront ensuite venir et faire en quelque sorte leur marché pour trouver le babysitter qui ira chercher leurs enfants à l'école tel et tel jour, ou éventuellement qui pourra venir garder leurs enfants ponctuellement en courant de semaine, ou pour laisser sortir les parents le week-end par exemple. Donc voilà, Babysit Dating le 20 septembre à la MJV. Nous avons aussi en fait le renouvellement de la commission des jeunes. En fait, c'est la commission des jeunes, ce sont une vingtaine de jeunes du CM2 jusqu'à la 4e qui se réunissent pendant 2 ans pour travailler sur des projets à lancer dans la ville concernant leurs homologues, en fait, les autres jeunes. Et donc, nous lançons l'appel à candidature qui débutera en novembre 2025 pour la session de cette commission des jeunes qui débutera en novembre 2025. Donc si votre enfant est intéressé, je sais qu'il y en a certains qui m'en ont déjà parlé, si votre enfant est intéressé, donc les candidatures sont envoyées par mail à l'attention de Gonola Teston, donc ma mère adjointe, et à la MJV, donc mjv@ville-diroflay, j'ai déjà donné l'adresse tout à l'heure, mais donc mjv@ville-diroflay.fr. Et donc les candidatures seront examinées par les élus et l'équipe de la MJV, et les jeunes retenus seront informés du fait qu'ils sont sélectionnés à fin octobre. Donc ça fera la 3e session de notre commission des jeunes qui est tout à fait intéressante et qui aura certainement cette année des éléments, des événements, des choses un peu différentes de ce qu'on a pu faire les années précédentes. Voilà, on aura l'occasion de vous en reparler. Et puis, je reste sur le scolaire et le périscolaire. Nous avons aussi distribué à tous les élèves de Viroflay un petit flyer sur la restauration scolaire pour leur expliquer la façon dont tout cela se passe, sur la question de la qualité,
la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on y apprend dans ce flyer que nous servons 250 000 repas par an avec notre cuisine centrale et que nous fournissons aussi 80 000 goûters par an à nos enfants. Donc c'est aussi un moyen d'apprendre des choses sur le fonctionnement des services de la ville. Donc voilà pour la partie jeunesse à partir des 3 ans jusqu'à l'adolescence, puisque j'ai parlé des MJV. Je descends d'un petit cran parce que, notamment, je vais évoquer pour les tout petits, il y a beaucoup de choses. Je vais beaucoup parler d'agenda, d'activités qui reprennent pour cette année parce que voilà, c'est aussi l'actualité. On a au Cocon des familles, si vous ne connaissez pas et que vous avez des enfants en bas âge, n'hésitez pas à y aller parce que c'est un lieu ressource extrêmement important pour les parents et pour les enfants. Donc n'hésitez surtout pas, parents et futurs parents, parce que c'est aussi là qu'il faut s'inscrire pour la question des places en crèche. Il y a des ateliers, des moments conviviaux, l'accompagnement à la parentalité, enfin, il y a énormément de choses qui permettent à chacun de bien se sentir dans son rôle de parent. Sachez que dans ce cocon des familles, le 27 septembre le matin, de 10h à midi, ce cocon des familles propose une matinée portes ouvertes et qui vous permettra de découvrir l'ensemble des services proposés, le relais petite enfance, le lieu d'accueil parents-enfants, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à noter cela dans votre agenda le 27 septembre de 10h à midi. Toujours dans les questions d'agenda, et là on change un peu de secteur, puisque ça concerne les personnes qui, plutôt adultes en fait, la plupart du temps, les affaires générales et civiques. Nous faisons une information sur le mariage, vous savez, la formation sur le mariage dans laquelle on a un notaire, on a une association qui nous parle des activités du code civil et ainsi de suite. Donc la prochaine session se déroulera le samedi 4 octobre à partir de 10h, de 10h à midi et quart, grosso modo, inscription auprès du service d'état civil. Alors, une information importante en fait également qui nous a été communiquée il y a maintenant, je crois, 2 semaines. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais en mars 2026 se tiendront dans toute la France les élections municipales. Les dates sont connues. Elles sont donc positionnées pour le premier tour le 15 mars et le deuxième tour le 22 mars. Voilà, donc notez-le sur votre tablette. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, faites-le, parce que l'inscription ne se fait pas automatiquement, sauf pour les jeunes. Et surtout, si vous avez déménagé dans Viroflay, par exemple, n'hésitez pas à donner votre nouvelle adresse pour mettre à jour cette liste électorale pour recevoir les documents en temps voulu. Et surtout, là on a encore un petit peu de temps, mais pour ceux qui auront du temps ces 2 jours, le 15 et éventuellement le 22 s'il y a un deuxième tour, eh bien, qui n'hésitent pas à se manifester pour nous aider à tenir les bureaux de vote en tant qu'assesseurs. Et donc c'est important de pouvoir faire en sorte que les élections se passent correctement à Viroflay avec des bureaux de vote bien tenus, c'est ce qui se passe habituellement. Donc je fais cet appel à candidature pour être assesseur, et pour cela vous devez vous adresser à Vincent Guillon, mon premier adjoint, qui a en charge le dossier et l'organisation des élections à Viroflay. Pour le dépouillement, ça se dira sur place, mais là pour l'instant il y a encore un peu de délai. Dernière chose aussi, en fait, sur le plan civique, affaires générales et ainsi de suite, et un peu communication, c'est le fait que nous avons réédité le plan de la ville. En fait, le voici. Alors, dans le temps, ce plan de la ville, nous le mettions dans l'ensemble des boîtes de Viroflay. Là, par mesure d'économie, ce plan de la ville n'est plus distribué dans les boîtes à lettres, mais il est disponible dans la plupart des équipements publics de la ville, en mairie, certainement à la bibliothèque, à la forge. En fait, voilà, n'hésitez pas. Il y a encore beaucoup de personnes qui aiment utiliser des plans et d'autres qui utilisent le smartphone pour se repérer, mais le plan est encore un support qui est plébiscité. Alors sur ce plan, vous pourrez trouver notamment en fait un certain nombre de choses, notamment sur les rues, le nom des rues, et c'est ce qui vous permettra de savoir où se trouvent les travaux que je vais vous annoncer dans peu de temps, les travaux des semaines et mois à venir.
Avant cela, je voulais répondre à une question qui m'avait été posée en amont de ce Facebook Live. Vous savez, le quartier du village a été entièrement réaménagé et rénové. Nous avons mis des potelets hein, pour empêcher que les voitures se garent sur les trottoirs. On aurait bien aimé s'en passer, mais on sait que s'il n'y en a pas, les automobilistes font n'importe quoi et essaient de stationner n'importe où. Et donc on a mis des potelets, comme il y en a dans un certain nombre d'enviroflets, et ce sont des potelets souples. Et donc quelqu'un nous a posé la question en disant, mais pourquoi sont-ce des potelets souples n'est-ce pas dangereux pour les personnes qui souhaitent s'y appuyer? Alors c'est vrai que si on s'appuie sur les potelets, ils ont tendance à un peu plier, et encore plus ceux qui marquent les passages piétons, qui ont une boule blanche au sommet, ceux-là sont plus hauts et donc plus flexibles que les autres. Donc faites attention, si vous voulez vous reposer en vous adossant, en vous appuyant sur un des potelets, ils peuvent céder, mais ils se remettent en place, hein, ils sont à mémoire de forme en quelque sorte. Et il se trouve que on les a fait souples parce que lorsque les potelets sont en dur et qu'une voiture, un camion ou quelque chose vient les heurter, euh, parfois de façon non violente, mais parfois de façon lente, mais néanmoins les heurte, en fait, les potelets en dur ont tendance à arracher leur fondation et donc arrachent en même temps l'enrobé ou les pavés qui se trouvent autour. Donc en fait, le mal est plus grave que simplement en fait, avoir un potelet qui est heurté. Et ça arrive régulièrement, vous devez le voir dans la ville, des potelets ou des barrières qui sont heurtés. Et donc ces potelets souples permettent justement d'être touchés, voire heurtés, sans arracher la voirie ou tout ce qui se trouve autour. Donc c'est un gain en termes de frais de fonctionnement pour éviter, un, de les remplacer et deux, de remplacer tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est cette raison pour laquelle on a mis des potelets souples. Il y avait d'autres potelets souples qui étaient apparus déjà dans le Viroflay et de façon aussi moins importante, moins massive que dans le village. Voilà pour la réponse à cette question. Sur les travaux, donc je voulais vous en parler un peu, parce qu'il y a des travaux dont nous avons été informés qui ne sont pas à notre initiative, mais néanmoins qui vont impacter certaines rues de Viroflay. Je vais commencer par des travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable qui se trouve sur l'avenue entre, grosso modo, le garage Peugeot et Chaville. Je crois que ça va jusqu'à la pointe de Chaville. Donc c'est à la fois sur Viroflay et sur Chaville. Et là, la perturbation risque d'être assez importante puisque ces travaux vont se dérouler du 8 septembre, donc à partir de la semaine prochaine, jusqu'au 28 novembre. Et les conséquences sont les suivantes, puisque ces travaux, cette canalisation se trouve en gros sur la piste cyclable côté impair de l'avenue. Donc en fait, pour faire ces travaux, l'entreprise doit neutraliser l'intégralité de la piste cyclable, de la voie de circulation qui se trouve à côté de la piste cyclable, donc la voie de circulation qui va de Versailles à Chaville et Paris. Et elle neutralise aussi l'ensemble des places de stationnement qui ne seront pas accessibles de ce côté impair de l'avenue entre le Peugeot et pour Viroflay jusqu'à la rue des Fleurs et Prochaville, un peu jusqu'au Picard. Par contre, les entrées charretières et les cheminements piétons seront conservés sur le côté impair. Donc vous pourrez rentrer, si vous habitez là, vous pourrez rentrer en voiture dans votre parking, mais pas stationner sur les places de stationnement, puisqu'il y aura des grandes tranchées qui seront creusées. Donc peut-être que le chantier avancera par phase, et on verra au fur et à mesure. Et les choses importantes, c'est le fait que les deux pistes cyclables sur l'avenue, sur ce tronçon-là, seront neutralisées. Nous essayons de voir comment il est possible de les positionner sur le trottoir sur lequel le stationnement sera condamné, en fait, sera interdit, pour permettre d'avoir des cyclistes qui puissent circuler en toute sécurité, notamment pour rejoindre des écoles ou un collège et un lycée à Chaville, par exemple. Et deux voies de circulation seront conservées et qui seront positionnées côté pair de l'avenue, et donc neutralisant ainsi la piste cyclable qui remonte de Chaville et qui vient vers Viroflay. Donc vous voyez des gros travaux en perspective avec uniquement deux voies de circulation
qui permettront de circuler. Pour les bus de Sopraso aussi, elles feront chacune 3,50 m de large. Et voilà. Donc c'est pendant pratiquement 3 mois, 2 mois et demi, ces travaux vont être assez impactants sur l'avenue. Nous avons aussi une autre canalisation d'eau potable qui va être changée, avenue de Versailles. Là, c'est un petit peu moins long, c'est du 15 septembre au 3 novembre. Les travaux ont déjà un petit peu commencé et ils se déroulent de l'entrée de Viroflay en venant de Porte-Fontaine, donc au niveau du chemin du Cordon qui se trouve à Versailles, jusqu'au passage piéton qui se situe avant les pattes de la source. Voilà. Et là, il y aura un travail qui se fera sur une voie de circulation. Donc en fait, la circulation se fera en journée par demi-chaussée avec un alternat de circulation qui sera géré par un feu. Et le soir et le week-end, la circulation sera intégralement rétablie sur les 2 voies de circulation. Et puis les derniers travaux qui sont faits par les concessionnaires de Viroflay, nous avons des travaux de renouvellement d'une canalisation en fonte, donc en fait de gaz, qui se trouve avenue Gaston-Bassier. Et ce sont des travaux qui font suite à des travaux qui ont lieu sur Chaville en début d'année 2025. Et donc ça se situe entre la rue de Jouy, donc avenue Gaston-Bassier, entre la rue de Jouy et le numéro 11 de l'avenue Gaston-Bassier. Et là, c'est sous les places de stationnement côté du reflet, donc pas d'impact normalement sur les voies de circulation, mais impact sur les quelques places de stationnement qui se situent ici. Voilà, et c'est du 1er septembre au 1er octobre, donc ça dure un mois. C'est un tronçon qui est relativement court. Et les travaux sont un peu plus simples parce qu'il s'agit de passer dans les canalisations de gaz existantes une canalisation en fait de moyenne pression qui permet de ne pas être trop impactant en termes de travaux. Voilà, je pense que j'ai été à peu près complet sur les travaux de voirie notamment. Sur les autres travaux dans Viroflay, en fait, il y a des travaux de bâtiments qui se font, notamment le bâtiment de la Forge. Vous savez tous que la Forge accueillera notre service animation retraité, notre service de soins infirmiers à domicile et des logements sociaux qui seront vendus à Habitat Humanisme. Et donc le gros œuvre est quasiment fini puisque je crois qu'on est arrivé au dernier étage et on voit arriver déjà les huisseries. Déjà le premier et le deuxième étage ont été dotés de ces huisseries-là. Voilà, ça va être un beau bâtiment. J'y suis allé avec un très beau dégagement. Je pense que ceux qui vont habiter tout en haut vont être plutôt très bien. Et puis les services qui vont être hébergés vont avoir de l'espace, et puis ceux qui vont fréquenter la Forge, les retraités en fait pourront aussi bénéficier d'un bel établissement. Normalement livraison dans le premier quadrimestre, on va dire 2026. Et puis il y a d'autres travaux qui se passent aussi, ce sont les travaux au niveau du gymnase des Prés-aux-Bois, où là il y a les travaux ont continué durant l'été. Voilà, les espaces, on commence bien à voir les espaces. Et donc ce sera un très bel équipement, on vous en reparlera plus tard. Alors, on continue sur les questions d'agenda un petit peu tous azimuts. Hein. J'aurai aussi une ou deux questions qui m'ont été posées tout à l'heure auxquelles je répondrai. N'hésitez pas à m'en poser, évidemment. Dans les agendas, en fait, il y a aussi l'accueil des nouveaux Viroflaysiens là, sur cette semaine. C'est une semaine dense parce que c'est la rentrée. Et l'accueil des nouveaux Viroflaysiens se fait ce vendredi-ci. À compter de 18h30, le début est généralement à 19h, 19h15. Et donc il est encore temps de s'inscrire sur le site de la ville. Si vous êtes nouveau Viroflaysien, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je vous remercie si vous êtes nouveau de suivre ce Facebook Live. Et n'hésitez pas à vous inscrire. Donc on a, je crois, 90 adultes qui sont inscrits, une trentaine d'enfants qui sont inscrits. Et on finit la journée, la soirée, autour d'un buffet dînatoire. Voilà, tout simple, hein, et pour pouvoir faire davantage connaissance entre nous et entre vous. Ce traditionnel accueil des nouveaux arrivants est suivi le dimanche suivant, donc ce dimanche 7 du Forum des associations qui se tient au gymnase Gaillon de 14h à 18h.
Et il y aura sur site un food truck qui sera présent donc, dès 20h. Donc, pour ceux qui tiennent les stands, vous pouvez vous restaurer sur place. Et puis pour les autres, vous pourrez prendre un goûter, et vous venir, si vous n'avez pas eu le temps de déjeuner, vous pourrez déjeuner sur place avant d'arpenter les allées de ce forum. Il devrait faire beau, donc les stands qui seront à l'extérieur seront contents, mais je crois qu'il ne fera pas trop chaud, je ne sais pas exactement, en tout cas il fera beau. Dans les autres dates à noter, pour les sportifs, là, ce coup-ci, nous avons le Paris-Versailles qui se tiendra le dimanche 28. Alors c'est pour les sportifs, mais bon, les inscriptions sont closes depuis un certain temps. En fait, 25 000 dossards ont déjà été vendus depuis pas mal de temps. Ça a été pris d'assaut, je crois en 50 jours, tout a été réservé. Mais je vous le dis parce que si vous avez besoin de vous déplacer dans Viroflay ou pour aller à Versailles ou pour aller à Vélizy, eh bien ça va être difficile en fait dès le matin jusqu'à une bonne partie de l'après-midi parce que les coureurs passent sur Viroflay le long de la forêt de rive gauche, du cimetière à la piscine et Porchefontaine. Donc en fait le passage vers Vélizy est compliqué, il ne sera possible que par le pavé des Gardes et la 118. Ou alors en fait par Versailles, mais en passant par l'arrière de Versailles et la place d'Armes pour ensuite rejoindre la 86. Voilà, donc c'est un peu complexe. On a eu une autre course aussi, c'était le dimanche dernier, c'était la QBRC, 500 participants, toujours une ambiance excellente à cette QBRC. Je voulais en profiter pour remercier les organisateurs, en très très grande partie virofléciens, de la tenue de cette course, toujours très attendue, puisque c'est la première course de la rentrée, donc elle est tout à fait appréciée, bien évidemment. Dans les agendas, je reste sur le sport aussi, parce que je crois qu'il y a la 4e édition de l'aquathlon. L'aquathlon, donc c'est une épreuve sportive combinée natation et course à pied. Elle se tient le dimanche 5 octobre, organisée par la section triathlon de Viroflay. Et donc c'est intéressant, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la section natation ou triathlon de Viroflay si vous souhaitez y participer. Voilà, et quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, mais je vous donne cet agenda avant de passer à la vie culturelle. Nous avions organisé il y a 1 an et demi peut-être une réunion publique pour les copropriétés, pour les informer de ce qui était possible d'obtenir en termes d'aide, à la fois logistique, pratique, administrative et financière, pour isoler thermiquement et pour bien travailler sur la consommation énergétique des copropriétés. Cette réunion publique a connu un grand succès et nous recommençons cette année, ce sera donc le 30 septembre, avec l'aide de l'association ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est en partie financée par Versailles Grand Parc. Et donc le 30 septembre à 18h30, cet horaire, c'est celui qui comptait le mieux à l'association. Et la thématique sera la rénovation du bâti ancien pour les pavillons. Et donc n'hésitez pas à venir, ce sera l'auditorium, n'hésitez pas à venir vous renseigner si vous avez des velléités d'isoler votre maison, votre pavillon, ou changer votre chaudière. En fait, n'hésitez pas, vous aurez toutes les informations lors de cette séance par des spécialistes de l'économie d'énergie et de l'isolation thermique. Voilà, je bois un petit peu parce que je me dessèche. Voilà. Je passe aussi à l'agenda de la vie culturelle. Alors, vous avez reçu, il y a un petit peu longtemps, c'était au mois de juin, mais c'était un peu en avance de phase, le programme de la saison culturelle 2025-2026, extrêmement riche pour cette année. Et je sais que certains spectacles ont été pris d'assaut et je crois que certains sont déjà complets. Donc il ne faut pas hésiter, dès que le programme paraît, il faut très vite s'inscrire pour pouvoir bénéficier des spectacles de très grande qualité qui sont proposés sur Viroflay, la plupart du temps à l'auditorium, mais il y a aussi plein d'autres choses, des rendez-vous, des événements, les expositions, là il n'y a pas besoin de s'inscrire pour les expositions. Il y a des spectacles pour les enfants, des spectacles tout public, des spectacles pour les adultes.
Voilà, vous trouverez tout ça là-dedans. Il est encore mieux structuré que les années précédentes, c'est qu'on retrouve les éléments selon les différentes thématiques, expositions, les événements tout publics, jeunes publics, et ainsi de suite. Le calendrier, qui est le calendrier sur toute l'année, que vous retrouvez dans le sortir qui, lui, en fait, a été distribué dans les boîtes à lettres il n'y a pas très longtemps, celui-ci pour le mois de septembre. Le suivant, qui tiendra sur 2 mois, pour octobre-novembre, sera distribué avec le magazine de Viroflay. Donc, vraiment là-dessus, n'hésitez surtout pas à le consulter et à vite réserver. Le premier spectacle qui va intervenir, c'est fin septembre avec Pierre-Yves Plat. C'est un concert d'un pianiste fou, voilà, disons-le, que j'ai déjà vu une fois dans une autre ville et qui est, enfin, un pianiste fou. Un pianiste un peu déjanté, mais qui est absolument, qui est un grand virtuose. Voilà, donc, et qui prend des libertés avec un certain nombre de musiques. Je ne vais pas vous en dire plus, mais là, en l'occurrence, ce spectacle est déjà complet, malheureusement, en fait, pour ceux qui auraient voulu s'y inscrire. Les cours de langue et des ateliers d'art reprendront le 8 septembre. Voilà, il y a aussi des programmes de stage qui vous seront proposés, donc n'hésitez pas. Je crois bien que l'Écu de France sera présent au forum des associations pour proposer les différentes activités qui sont proposées comme chaque année. La première exposition se tiendra à l'Écu de France à compter du 19 septembre de cette année. C'est le Souvenir de Corot dont le vernissage aura lieu le 18 septembre à 18h30. J'ai le flyer, j'ai été doté de tout ça. Voilà, donc je remercie l'association qui gère le Souvenir de Corot d'organiser cet événement qui est toujours très sympathique et qu'il faut soutenir. Voilà, nous aurons cette année un cycle de 6 conférences Histoire d'une œuvre. Ça débute le samedi 27 septembre et le thème de l'année est Mécénat royal, la politique culturelle des reines et des rois de France. Vous pouvez assister à l'ensemble des conférences à un prix préférentiel ou à simplement 1 ou 2 conférences à un prix unitaire, bien évidemment. Vous aurez plein de choses à la bibliothèque. Les rencontres pour lire, la première le samedi 20 septembre. Un atelier familial numérique et robotique qui sera animé par l'association Atlab, qui dispose de locaux sur Viroflay. Cet atelier familial se tiendra le mercredi 24 septembre. Un café coup de cœur de la rentrée avec Laura Caillot le samedi 27 septembre. Une projection d'un film le 4 octobre. Je ne vais pas vous faire l'offense de dire qu'il n'est pas déjà, vous l'avez peut-être pas déjà, vous l'avez déjà vu certainement, mais c'est un très très beau film de Jean-Pierre Melville, voilà, qui s'appelle L'Armée des Ombres, voilà, donc voilà, qui se plonge dans la Deuxième Guerre mondiale, donc voilà, un très très beau film. Et puis nous avons aussi la prochaine, notez-le, c'est pas tout de suite, hein, mais notez-le sur votre agenda. La prochaine nuit de la culture se tiendra le 22 novembre sur le thème du Moyen-Âge. Voilà. Après avoir exploré d'autres thématiques comme le Mexique, comme d'autres thématiques comme celle-là, en fait, nous explorerons le Moyen-Âge. Voilà pour ces notions d'agenda. J'ai toujours en fait dans mon Facebook Live une rubrique vie des commerces. Donc je vais vous parler des commerces qui se sont installés ou qui vont s'installer prochainement. Donc le pressing écologique qui a ouvert, je crois, aux alentours du 15 juillet, ou peut-être un tout petit peu avant. Voilà, il a ouvert. C'est le pressing 3 étoiles qui se trouve dans la rue Rueusec, au 56 rue Rueusec. Allez-y, la personne qui tient ce pressing est charmante. Et donc, pressing, blanchisserie, repassage, nettoyage de basket, retouche, en fait. Et il y a même possibilité, je crois, pas forcément tout de suite, mais dans les mois à venir, d'avoir un service à domicile possible pour ramassage et livraison de vos linges à nettoyer, à repasser. Voilà, renseignez-vous auprès d'elle. Nous avons aussi un nouveau restaurant qui va remplacer un restaurant qui existait déjà.
C'est-à-dire que Piano a fermé ses portes, vous savez, pas loin de la bibliothèque sur l'avenue, côté père de l'avenue. Et donc le restaurant qui va le remplacer s'appelle Mosaïque. Et il devrait ouvrir, moi j'ai une date qui est fixée aux alentours de mi-septembre. Et c'est au 42 avenue de Général Leclerc, c'est de la cuisine traditionnelle qui vous sera proposée. Donc voilà, faites-lui un bon accueil. C'est un petit restaurant, mais qui peut être tout à fait sympathique. Ça, c'est pour le centre-ville. Nous avons aussi du côté de la place de Verdun le traditionnel manège qui va revenir, là, qui est toujours plébiscité par les enfants, surtout par les enfants, hein, par leurs parents un petit peu moins, mais ce sont les enfants qui plébiscitent ce manège et ça fait toujours plaisir aux enfants. Donc, il revient le 30 septembre. Enfin, sur le marché Leclerc, il y a une nouveauté, alors pas forcément en matière de commerce, mais en matière de gestion des déchets du marché. Nous mettons en place la collecte des biodéchets qui sont émis par le marché, c'est-à-dire récupérer des épluchures, le verre, des poireaux qui sont coupés par les commerçants, en fait, un certain nombre de biodéchets de ce type-là. Nous sommes une des villes pilotes de Versailles-Grand-Parc et nous avons signé une convention et le démarrage de la collecte des biodéchets auprès des commerçants se fera le jeudi 11 septembre et nous avons fait déjà une campagne de sensibilisation qui a été faite par VGP et le matériel de collecte a été déjà livré aux commerçants selon les besoins qu'ils ont estimés. Voilà pour l'avis de nos commerces. Pour l'instant, pas tellement d'autres informations à vous donner. Il y en aura certainement dans les semaines à venir. J'ai une question d'Agostina Felgueras. Est-ce que c'est un restaurant français, le restaurant Mosaïque? Oui, c'est une restauration traditionnelle française. Tout à fait, donc voilà, qui succède à une restauration plus d'aspiration italienne, piano, sur lequel il y avait beaucoup de plats de pâtes qui étaient proposés. Donc là, Mosaïque, une restauration traditionnelle française, à côté d'un kebab. Il y en a pour tous les goûts, vous avez vu. Voilà. J'avais une question en fait, puisque je parlais du marché, et notamment du marché Leclerc. Vous avez vu aussi, il y a eu des changements de commerce aussi. Il y a un poissonnier qui est parti, mais qui a pris sa retraite, je crois, mais qui a été remplacé par un autre poissonnier qui est à la fois sur le marché Leclerc, mais qui était déjà sur le marché Verdun. Donc, bienvenue à lui sur le marché Leclerc. N'hésitez pas à aller le voir et à aller voir évidemment les autres poissonniers et les autres commerces. J'avais une question qui m'a été posée. J'hésitais à y répondre. Pourquoi? Parce que elle m'a été posée par quelqu'un qui sur Facebook qui s'appelle Flo Igloo je n'ai pas l'habitude de répondre à des questions de personnes qui ne se présentent sous un pseudonyme ou pas exactement sous leur identité exacte. Donc c'est toujours un peu compliqué de répondre à quelqu'un qui n'a pas souhaité se présenter sous sa propre identité. Donc, ou alors qui n'hésite pas à m'écrire directement. La question est la suivante. Nous subissons des nuisances dues au marché Leclerc lors d'installation des commerçants très tôt, 4h30 pour les premiers commerçants, les jours de marché. Il me semble que pour éviter les nuisances, que les commerçants ne devaient pas passer par la rue Pierre-Brossolette, vous savez, la rue... ah ben voilà, Florent de Vassine, voilà, ben voilà. Donc merci de vous identifier, vous êtes là, donc je réponds, je finis votre question. Ne devez pas passer par la rue Pierre-Brossolette, mais par les autres entrées. Comment se fait-il que les commerçants passent par cette entrée, rue Brossolette, et qu'elle ne soit pas fermée jusqu'à l'ouverture du marché à 7h30? Alors, c'est un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois, en fait. Il se trouve que cette entrée fait partie des 3 entrées possibles, en fait, du marché Leclerc, depuis que le marché Leclerc a été créé, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 30 ans, je pense maintenant. En fait, il y a une 40aine de commerçants sur le marché Leclerc à l'intérieur de la halle, puisque ce sont les commerçants de l'intérieur de la halle qui sont concernés, surtout ceux qui se trouvent plutôt côté entrée de la poste. Et le samedi, la déballe, on parle de déballe et de remballe en fait, le matin la déballe et après c'est la remballe. Ça prend parfois plusieurs heures, notamment le samedi qui est le marché le plus fréquenté. Donc il est difficile de concentrer l'ensemble des commerçants sur uniquement 2 entrées,
de l'avenue Général Leclerc, puisqu'ils arrivent avec leurs camions, il faut bien les répartir, et puis sur l'entrée côté place du 11 novembre. Et donc il faut que le marché puisse ouvrir aux clients dès 8 heures du matin. Donc cette entrée de Pierre Brossolette a toujours été une entrée pour la Déballe. Elle présentait un certain nombre de difficultés, notamment, vous avez pu le voir certainement si vous avez remarqué, il y avait un revêtement en fait devant la poste, un revêtement en enrobé qui était assez disparate en fait, avec un peu de relief, des trous, des choses comme ça. Donc nous l'avons intégralement refait entre l'escalier qui mène vers le marché et l'opticien, qui est à l'angle de l'avenue du Général Leclerc. Donc c'est un enrobé maintenant qui est beaucoup plus lisse. Et donc nous avons remarqué les places de stationnement handicapés, les places pour le transport de fonds. Et donc là, en fait, les chariots en fait, seront beaucoup moins bruyants sur ce nouveau revêtement qu'ils ne l'étaient précédemment. Par ailleurs, nous avons eu de nombreuses discussions entre échanges entre les commerçants, la ville et les habitants de la rue de Pierre Brossolette, en fait, de ce côté-ci. Et donc, notamment, on a parlé avec une personne qui a transformé des locaux de bureaux en habitation, qui se trouve juste au-dessus de l'entrée, donc qui subit un peu plus de nuisance que les autres. Et donc, nous avons établi en fait un mode de fonctionnement un petit peu différent et en régissant les horaires d'ouverture dans le règlement intérieur du marché. Et donc les horaires d'ouverture sont prévus le mardi, l'entrée côté Brossolette est fermée, puisqu'il y a beaucoup moins de commerçants le mardi. Le jeudi, cette entrée est ouverte à partir de 5 heures du matin. Et le samedi, en fait, on doit commencer à partir de 4h, 4h30, sinon on n'y arrive pas. Et donc nous avons aussi fait des ajustements qui étaient importants parce que il y a à la fois donc, cette entrée, la Déballe et le passage des chariots, mais également il y avait la porte d'entrée en fait côté rue Brossolette et il y avait un rideau métallique qui était extrêmement bruyant quand on l'ouvrait, donc très tôt le matin. Et donc ce rideau métallique a été supprimé, donc ça enlève une source de nuisance sonore. Et la porte, là aussi, qui pouvait générer des nuisances, a été changée par la ville, donc elle est beaucoup plus soft, donc il y a moins de perturbations. Et l'autre point, c'est le fait que les chariots des commerçants doivent être maintenant vérifiés annuellement pour s'assurer qu'ils sont moins bruyants. Voilà, donc en fait, on met en œuvre un certain nombre d'éléments de façon progressive pour faire en sorte que ce marché joue son rôle en fait pour faciliter la vie des commerçants et faciliter la vie des clients, mais sans pour autant en fait dégrader trop la vie des habitants qui se trouvent au-dessus. Je vous le dis, en fait, ce marché existe depuis beaucoup d'années. Voilà. Donc je ne peux pas vous répondre différemment, mais on essaie d'être attentif. Voilà. Et donc si vous avez des difficultés, on peut continuer à en discuter. En tout cas, on a des représentants des commerçants avec lesquels on peut discuter pour essayer de trouver d'autres sources d'amélioration. Mais cette entrée restera ouverte et le jeudi et le samedi. Je vois d'autres questions. Héloïse Rochereau qui me pose une question. Donc, est-il envisageable de remettre une des boîtes à livres près de l'église Saint-Eustache a disparu depuis les travaux de groupe ou même près des groupes scolaires? Donc, on va voir. Je ne sais pas s'il est encore en état cette boîte à livres. Vous savez, elle a été fabriquée de façon par une association à Viroflay. Et je ne sais pas si dans le cadre des travaux qui ont eu lieu dans le village, cette boîte à livres a pu être conservée. Il y en a une autre qui a disparu aussi, qui est du côté de Rive Droite, puisque nous avons un chantier de construction d'un immeuble de logement qui est en train de se faire sur la place de bataille de Stalingrad, et celle-ci aussi a disparu. Donc on peut regarder. Il en reste une boîte à livres du côté de la gare Rue Gauche. Et puis vous n'hésitez pas, il y a aussi une boutique du village qui propose aussi des livres d'occasion à pas cher du tout, donc n'hésitez surtout pas. Je vois que Julien Pierre nous dit que nous avons une chance inouïe d'avoir ces deux marchés à Viroflay. Oui, vous avez raison, Julien. Et c'est une vraie chance
d'avoir sur Viroflay 6 jours de marché complet, c'est très rare. Voilà. Si vous avez la chance de pouvoir y aller en semaine, le mardi au marché Leclerc ou le mercredi sur le marché Verdun, allez-y parce que ça permettra aux marchands, aux commerçants de pouvoir avoir un peu plus de business et peut-être répartir le flux de façon plus importante. Je vois qu'il y a aussi d'autres interventions. Agostina Felgueras, bravo pour la saison culturelle, ben merci beaucoup. De vos compliments, je le passerai à notre directrice de la culture qui a fait beaucoup évoluer aussi nos événements culturels. Il y a vraiment des événements de très très grande qualité. Oui, si jamais c'était possible d'avoir encore plus d'événements, pensez pour les familles et les jeunes enfants. Oui, alors, dès qu'on fait un événement, un spectacle ou quelque chose comme ça, au final, le prix d'entrée qu'on essaie de maintenir au plus serré ne suffit pas à couvrir l'ensemble des coûts. Donc là aussi, on se doit d'avoir une sorte de maîtrise, même pas une sorte de maîtrise, une maîtrise de notre budget, encore plus dans la phase actuelle. Je vous en dirai un petit mot de la période actuelle qui est assez compliquée au plan national, évidemment avec des répercussions sur Viroflay. Alors, Monsieur F-Desk, bon, je vais lire votre question. J'observe la construction d'un grand nombre de logements sociaux. À qui seront-ils destinés? Je ne suis pas en faveur de la loi SRU, mais si j'entends qu'elle doit être appliquée. Voilà, donc on peut ne pas être en faveur, mais c'est une loi qui s'applique et et l'ensemble des communes concernées doit s'y astreindre en quelque sorte, même si je considère personnellement qu'il est indispensable de pouvoir proposer aux Viroflaysiens, majoritairement, des logements à des prix raisonnables. Et quand je dis à des Viroflaysiens, c'est les Viroflaysiens, ça peut être nos enfants, ça peut être les personnels des EHPAD, ça peut être les personnels des commerces, ça peut être les aides-soignants, un certain nombre de personnes qui ont besoin de se loger à proximité de leur lieu de travail. Voilà. Et donc, malheureusement, en fait, les logements sociaux que nous construisons ne sont pas tous destinés à des Viroflaysiens. Et donc, voilà, la préfecture nous envoie des personnes qui ne sont pas viroflaysiennes et que parfois nous ne souhaiterions pas avoir sur Viroflay. Je le dis clairement parce qu'elles peuvent être source de nuisances pour certaines d'entre elles uniquement. Hein. Je ne fais pas de généralité surtout, mais j'aimerais que les maires aient davantage de visibilité sur les attributions de logements sociaux. Ça permettrait aussi d'avoir quelque chose qui soit un peu plus, je ne veux pas dire homogène, parce qu'on ne cherche pas l'homogénéité, mais en tout cas mieux réparti en termes de peuplement de ces logements. Voilà. Nous sommes actuellement à 18,4% de logements sociaux. Vous savez que la loi nous oblige à avoir 25% de logements sociaux. Donc nous continuons à construire du logement social en même temps que nous construisons du logement privé parce que je considère là aussi qu'il est important de pouvoir offrir une palette de logements à la population, donc en fait pour avoir un parcours résidentiel. Et si les logements sociaux en fait pouvaient être libérés lorsque les personnes bénéficient de revenus suffisants pour acquérir ou louer dans le privé ou acquérir dans le privé, ce serait une bonne chose. Mais en fait, la difficulté se situe là aussi, c'est le fait que nous avons un taux de rotation qui est extrêmement faible parce que les gens se trouvent bien à Viroflay et ils ont raison. Et donc en fait, ils y restent, ils peuvent y rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent, même en payant éventuellement un surloyer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, je peux vous le dire. Et les logements sociaux, contrairement à d'autres villes, en fait, sont répartis dans l'ensemble de Viroflay et pas localisés dans un seul quartier de Viroflay. C'est ce que mon prédécesseur faisait il y a une trentaine d'années et c'est ce que je fais également avec mon équipe pour faire en sorte de ne pas avoir de ghetto. Contrairement à ce qui s'est passé à Versailles, vous savez que pratiquement la moitié des logements sociaux de Versailles se situent en limite périphérique de Viroflay, dans les quartiers de Moser, Jussieu, Petit Pois, par exemple. Donc, et Richard-Mique, je crois aussi. Donc, vous voyez, en fait, on a fait un peu on essaie de faire en sorte que ça puisse être accepté dans l'ensemble de Viroflay et réparti pour éviter ces regroupements trop importants. Alors, je regarde les autres questions. Oui, puis nous sur la loi SRU, nous payons des pénalités et nous avons été mis en carence
parce que nous n'avions pas atteint nos objectifs sur la période triennale précédente. Et donc nos pénalités ont été augmentées de 74%. Et je crois qu'elles doivent atteindre, je crois, maintenant près de 200, on doit être aux alentours de 250 ou 260 000 euros par an à payer soit à l'État dans le cadre de pénalité, soit à verser à des bailleurs sociaux pour les aider, parce que le foncier coûte très cher. Voilà. Et je rappelle aussi que nous avons aussi livré l'année dernière un bâtiment de 21 logements qu'on appelle le BRS, c'est le bail réel solidaire. C'est une forme d'accession sociale à la propriété, donc qui compte dans la loi SRU, et dont nous avons là-dedans des propriétaires, et dont la majorité des propriétaires qui ont acheté là-dedans sont des propriétaires viroflésiens. C'est un produit très spécifique, mais qui est tout à fait utile pour justement ce parcours résidentiel. Et nous avons un autre immeuble qui doit se construire du côté de la place de la bataille de Saint-Ingrad. Les travaux ont commencé déjà. Et là, ce sont une trentaine de logements de type BRS aussi. Ces logements sont pratiquement partis en l'espace de 15 jours ou 3 semaines. Et je crois qu'on doit avoir près de 80% de ces logements qui ont été achetés aussi par les viroflésiens. Donc je me réjouis de pouvoir loger des ménages, voire des jeunes viroflésiens en début de carrière qui, sans avoir trop de moyens, ont pu acheter de cette façon un viroflé et dans des logements qui comptent dans le cadre du quota de la loi SRU. Alors je vois Agustina Felgueras qui m'a dit où ça sur Facebook. Alors je ne sais pas à quoi vous faites référence. Donc si vous pouvez préciser, je vous apporterai la réponse. Judy Chin, entre Gabriel Péry et Grâce de Dieu, est tellement loin. Peut-on avoir une station de bus entre les deux? Entre Gabriel Péry et Grâce de Dieu. Alors, il y a une station de bus, en fait, pour les bus, non pas le 171, mais pour les autres. C'est un peu compliqué de faire des stations de bus parce que nous devons trouver un équilibre aussi entre le stationnement nécessaire pour les commerces voilà. Donc, en fait, et le bus, il est pas Grâce de Dieu, en fait. Ah oui, il est Grâce de Dieu quand on va direction Chaville, mais il est en face du Picard, donc un peu plus proche des arcades quand on vient de Chaville. Oui, je suis désolé, mais c'est un peu complexe. C'est difficile de faire tenir sur une avenue dont la largeur est fixe, à la fois la circulation des automobiles, les croisements pour les intersections, les trottoirs, les pistes cyclables, le stationnement. Donc c'est un peu complexe de faire tenir tout ça. Donc je ne peux pas vous apporter une réponse tout à fait favorable, en tout cas positive à votre question. Ah oui, peut-être que Christine Caron répond, qui est maire adjointe en charge du commerce, répond sur la question de Agustina Felgueras sur le Facebook Live des commerces de Viroflay et ou des marchés de Viroflay. Alors, directement, Judith Chin, directement devant ma maison, il y a du goût qui pue régulièrement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Merci. Si vous pouviez me dire où ça se situe, je sais qu'il y a certaines bouches d'égout qui sont, dans lesquelles il y a des odeurs qui sont un peu complexes parce que, en fait, quand il ne pleut pas suffisamment, en fait, les odeurs peuvent remonter, et surtout quand il fait chaud. Signalez-nous l'endroit en question. Peut-être qu'il faut la curer de façon plus régulière. Dans ce cas-là, on demandera à Versailles Grand Parc, qui est en charge de l'assainissement et des égouts, donc de pouvoir le curer, c'est-à-dire nettoyer les bouches d'égout si elles sont trop odoriférantes. Voilà, merci de nous donner rue de la Bédalose. D'accord. Merci bien. On se chargera de transmettre cela à Versailles Grand Parc pour voir si on peut faire quelque chose. Voilà. Jean-Philippe Ollier, qui est maire adjoint en charge de l'aménagement de la ville, dont la voirie et le lien avec Versailles Grand Parc pour l'assainissement. Voilà, donc se saisit de la question en vous disant écrivez-moi directement à l'adresse, à son adresse mail. Vous avez donné l'adresse, donc je pense que maintenant il peut l'avoir. Toujours Agustina Felgueras, dites-moi, vous êtes prolixe aujourd'hui. Plus de logements, mais il faut que les services publics suivent comme le périscolaire. Alors, là, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Pourquoi? Parce que le problème principal du périscolaire, ce ne sont pas les lieux,
c'est le problème du recrutement des animateurs. Et vous l'avez vu, en fait, on a un nombre d'enfants qui a été en baisse un peu les années précédentes et qui est stabilisé à 3-4 enfants près cette année. Donc les enfants du périscolaire, contrairement à d'autres villes des alentours, nous sommes en mesure de les accueillir sans restriction, sans quota, à partir du moment où on a les animateurs nécessaires. Et je vous l'ai dit au début d'année, nous avons réussi à recruter, en début d'année scolaire, nous avons réussi à recruter les animateurs nécessaires. Il faut maintenant les maintenir en poste, il faut qu'ils se plaisent dans ce métier-là, mais en tout cas, il n'y a pas de problème pour accueillir ces enfants dans le périscolaire. Et comme il n'y a pas de problème pour accueillir les enfants dans le scolaire, parce qu'il y a des classes, des salles de classe qui sont disponibles dans les écoles de Viroflay. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je peux vous dire aussi que je suis très attentif, nous sommes très attentifs à la façon dont les immeubles de logement se peuplent pour essayer de savoir en avance le nombre d'enfants qui arrivent. Et donc j'ai des statistiques qui me sont faites régulièrement par mes services scolaires pour me dire voilà les différentes adresses de nouveaux immeubles dans Viroflay ont généré X enfants, et en fait on se rend compte que les enfants sont répartis la plupart du temps en fait entre la maternelle, l'élémentaire, le collège, et de plus en plus de familles arrivent avec des enfants un peu plus âgés que la maternelle ou l'élémentaire, et même en fait le collège qui a vu ses effectifs augmenter de façon très importante les dernières années, en fait, va avoir ses effectifs qui devraient baisser dans les années à venir. Donc tout ça, le nombre de logements et les services, je vous assure, les services suivent. Et je peux vous dire que les services à la fois périscolaires et tous les services de type sport, culture, tout ça, ça suit parfaitement. Les équipements sportifs sont tout à fait à même de recevoir les habitants, les nouveaux habitants. Souhaitons, Monsieur Desk, que ces constructions ne dégradent pas cette très belle ville. Je ne pense pas que ces logements dégradent la ville. Voilà. Chaque ville doit évoluer. Le vrai scandale, la loi SRU, oui, effectivement, mais les BRS très bien. Mais je peux vous dire, parce que je préside l'Office foncier solidaire en fait, des Yvelines, et qui est chargé de trouver les endroits où construire des BRS. Donc, et ça marche plutôt très bien. Je vois Daiji. Alors, bonjour monsieur. Le passage menant à la gare de droite est régulièrement sailli, tagué, utilisé comme lieu d'assemblement en soirée avec des actes d'incivilité et une dégradation. Je passe souvent par cet endroit avec les enfants, ce qui devient désagréable. Est-ce qu'une caméra de surveillance dans ce passage? Y a-t-il une caméra? Non, il n'y a pas de caméra. Quelles mesures peuvent être prises pour améliorer la situation? Alors, il est impossible de mettre une caméra dans ce passage, dans ce tunnel piéton du côté de la gare de droite, puisque le plafond est très bas. Une caméra serait immédiatement dégradée par tout un chacun. Simplement, en fait, nous, lorsqu'il y a des tags, nous intervenons régulièrement pour les nettoyer. Il faut nous les signaler et nous les nettoyons. Nous passons un coup de peinture dessus et nous ne pouvons rien faire de très pérenne parce que les talus de la SNCF amènent beaucoup d'humidité et dégradent aussi en fait le support et les murs en question. Donc en fait c'est un petit peu complexe de trouver des solutions. Par contre, il y a des caméras de part et d'autre, en fait, du côté de la place de bataille de Stalingrad, je crois aussi du côté de Gabriel Péry, mais ces caméras ne permettent pas de voir ce qui se passe dans le tunnel. On voit des gens rentrer éventuellement, mais ça ne permet pas de voir ce qui s'y passe. Voilà. Si vous constatez, des personnes qui s'y réunissent de façon régulière pour faire tout n'importe quoi, n'hésitez pas à appeler la police municipale qui travaille quasiment toute la semaine et jusque tard le soir pour leur signaler, et ils viendront déloger les intrus. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez le numéro de la police municipale. Je quitte un peu l'écran, les caméras, le direct, mais voilà. Nous avons des petits magnettes comme ça qui sont disponibles au niveau de la ville, et donc vous pouvez appeler ce numéro de la police municipale pour signaler les sujets. Voilà, je vois qu'il est 19h59 et j'ai merci de me remercier pour ces différentes réponses. Serge Thérèse Thibault qui me remercie, oui, pour
la Villa Gaïa, en fait, la neutralisation du place de stationnement à la sortie du parking de cet immeuble Gaïa, et qui est juste à côté aussi de l'immeuble. J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, mais c'est pas grave. Et donc, place de Verdun, Arnaud Laine, ou Lenné, les veilles de marché, les équipements de stand sont souvent déjà montés avant 22h30, alors que le stationnement n'est interdit qu'à partir de 23h précédemment. Résultat, très difficile de sortir de place au stationnement sans habiller son véhicule. Alors, place de Verdun, nous avons un problème. Enfin, quand je dis nous avons un problème, c'est le fait que celui qui installe les places, les stands, rencontre un problème très régulièrement, puisque l'interdiction de stationner est rarement respectée, complètement. Et ce qui fait que lorsqu'il arrive la nuit, aux alentours de minuit, c'est ce qui se passait jusqu'à présent, des voitures stationnent toujours, et donc faire venir la fourrière en pleine nuit, en fait, la fourrière ne vient quasiment jamais. Et donc, ce qui fait que les commerçants s'installent le lendemain matin avec des voitures au milieu des stands, et donc ce qui est extrêmement gênant. Donc nous avons décidé de modifier les règles de stationnement et d'installation du marché. Et normalement, le stationnement, alors je ne sais plus exactement, mais il est interdit jusqu'à 22h30 ou 23h, je ne sais pas. Je crois que c'est 22h30. On essaie d'avancer l'heure d'installation des stationnements pour faire en sorte que l'installation du marché puisse se faire sans trop de difficultés. Donc on est encore un peu en calage sur ce sujet, puisque c'est un sujet que nous avons commencé à régler ces derniers mois. Voilà, donc peut-être que si les gens étaient disciplinés, en fait, peut-être que nous n'aurions pas ce problème-là, mais nous l'avons. Donc je suis désolé, essayez de le sortir un petit peu avant votre véhicule. Vous savez qu'il y a un parking de l'autre côté de la ferrée, le parking FIA, qui dispose de places de stationnement avec des abonnements possibles. Donc il ne faut pas hésiter surtout à l'utiliser. Voilà, ce sera plus pratique certainement. Je ne sais pas si vous habitez le quartier, mais en tout cas, voilà, vous êtes certainement civique et vous respectez les horaires, mais voilà, on essaie de combiner ces obligations, ces impératifs entre les uns et les autres. Voilà ce que je voulais vous apporter comme réponse. Je vous remercie donc de ces questions qui sont arrivées un peu plus tardivement. Ça m'a laissé l'occasion de pouvoir évoquer l'ensemble des sujets, dont l'agenda avec les différents sujets culturels, les jeunes, les commerces. Je voulais finir simplement en vous disant que il faut continuer à diffuser ce lien Facebook et à faire en sorte que davantage de personnes puissent suivre ce Facebook Live, soit en direct, soit, et je le sais, je le répète en fait à chaque fois, ce Facebook Live peut être suivi en différé sur Facebook, je crois que c'est pendant un mois, mais on peut le suivre aussi à partir du site de la ville. Voilà. Une chose aussi, donc restons solidaires, courtois les uns envers les autres. C'est important, je trouve que la période que nous traversons devient de plus en plus tendue. Je ne sais pas si c'est l'ambiance, le climat national qui fait que chacun en fait voilà, se comporte différemment et ce temps et ça se ressent dans un certain nombre de relations entre les Biorphésiens ou avec les élus, avec les services. Voilà, je trouve que la période politique que nous traversons au niveau national n'est pas du tout favorable à une bonne ambiance, une bonne quiétude au niveau national et biorphézien. Je regrette le fait que le gouvernement de M. Bayrou ne puisse pas continuer à travailler parce que je ne vois pas quel gouvernement pourra réussir dans les conditions actuelles à travailler de façon sérieuse sur le budget de la France. Nous avons besoin aussi de faire des économies, pas d'augmenter les impôts et les économies, évidemment, dès qu'on fait des économies, elles nous concernent plus ou moins à un moment donné tous, et donc en fait les efforts doivent être partagés, je le sais, de façon équitable, je le sais aussi. Mais néanmoins, je ne pense pas que ce soit ni une dissolution, ni une destitution, ni une démission du président de la République.
Je ne soutiens pas l'ensemble des mesures qui sont prises, bien évidemment, mais je ne pense pas que ce soit ce type de décision ou de mesures qui aideront notre pays à se stabiliser sur le plan politique et qui aideront notre pays à se sortir de ce marasme et à renouer avec les excédents budgétaires, ou en tout cas à avoir des déficits qui soient maintenus, contenus dans une échelle, dans une mesure raisonnable. Voilà, donc je vous invite les uns et les autres à faire preuve de courtoisie et à vous montrer aussi raisonnable dans vos demandes. Là aussi, nous aurons l'année prochaine des élections municipales. Je ne sais pas qui sera amené à se présenter à vos suffrages. Eh bien, en tout cas, voilà, ne soyez pas non plus trop exigeants. La période est compliquée pour tous. Et je me le rappelle aussi, la ville a perdu près d'1,8 million € de recettes par an depuis 2025, du fait d'une réduction drastique de la taxe foncière payée par la RATP et par des mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour aller chercher de l'argent là où il est. Apparemment, il est dans les collectivités. Voilà, la ville est bien gérée et continuera à l'être, mais voilà, nous ne pourrons pas faire tout pour tout le monde. Voilà, donc soyez attentifs à votre comportement. Il y a un comportement le plus civique possible, en vous remerciant des efforts que vous pourrez être amenés à faire. Voilà, c'est une conclusion qui n'est pas forcément extrêmement positive, mais je vous souhaite maintenant donc une très belle année scolaire à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants, à tous ceux qui sont scolarisés à Viroflay ou ailleurs, et qu'ils aient de belles réussites. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous au Forum des associations ce dimanche de 14h à 18h. Merci à tous et très bonne soirée. Au revoir.